Est-ce que tu connais ta limite supérieure? T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie. C'est pas reconnais-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord, et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Qu'est-ce que c'est la limite supérieure? On en parle souvent comme des schémas répétitifs ou voilà, des situations qu'on répète en boucle. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des schémas répétitifs parce que j'entends très souvent les gens demander mais comment on le supprime, comment on l'efface, comment on se débarrasse de ces schémas? Mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. La limite supérieure, c'est concrètement la limite de ton système nerveux. C'est jusqu'où ton système se sent en sécurité dans une situation en particulier. Par exemple, quelle est la somme d'argent maximale jusqu'où ton système se sent en sécurité? Qu'est-ce qu'il peut se permettre de gagner ou de garder? Si tu dépasses ou si tu dépasses cette limite, ton système, il va se mettre en alerte et il va dire attention, là, on ne sait pas ce que ça donne. Nous, on est safe jusqu'à cette somme-là. Au-dessus, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer une situation pour retomber sous le palier que tu viens d'exploser. La vérité, c'est qu'on s'en débarrasse pas. La vérité, c'est qu'ils disparaissent pas. Ce sont des chemins neuronaux, donc à partir de là, on peut pas les supprimer, on peut pas les effacer, c'est pas, on va pas mettre un coup de gomme et c'est parti. Par contre, on peut les rendre inutiles. Pour l'instant, si tu es coincé dans un schéma répétitif, c'est parce que ton cerveau, ton système a enregistré que c'était plus facile, que c'était plus sécurisant de prendre ce chemin-là, de rejouer cette cassette VHS, de rejouer ce disque en boucle. Si tu n'arrives pas à en sortir, c'est parce que tu n'es pas assez en sécurité dans d'autres chemins. Parce que peut-être qu'il y a d'autres chemins qui se dessinent devant toi, mais que tu choisis toujours de prendre celui qui est le plus sécurisant. Ce qui s'est passé, c'est la limite supérieure. C'est exactement la même chose avec les gens dont on dit ils aiment le conflit. Par exemple, tout va bien dans leur relation, euh, les choses ne pourraient pas aller mieux, c'est fluide, ça glisse, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et puis, on va chercher la petite bête. C'est pas qu'on va chercher la petite bête et c'est pas parce qu'on est habitué au conflit, c'est pas parce qu'on aime le conflit, c'est vraiment parce que notre système nerveux, il n'est pas habitué au calme. Et donc, pour être dans une situation qu'il connaît, il va aller trouver le moyen de revenir dans la situation qu'il connaît. Tout ça, c'est quand on atteint notre limite supérieure. Du coup, comment on fait pour apprendre à notre système que d'autres chemins sont plus intéressants que celui le plus connu? Tout simplement par la répétition, tout simplement par l'entraînement. Un schéma répétitif devient inutile à partir du moment où tu as expérimenté suffisamment de fois la sécurité dans un autre chemin. Et à partir de ce moment-là, tu auras un peu plus de temps. On va élargir la fenêtre de réaction et tu auras un peu plus de temps pour choisir si tu prends le chemin connu ou si tu prends le nouveau chemin que tu as déjà fait quelques fois. Il faut savoir que ton cerveau, ton système nerveux, ils ont besoin de centaines de répétitions avant d'en créer
avant que ça s'ancre comme quelque chose de sécurisant. Mais aujourd'hui, on sait aussi que si on le fait en jouant, si on le fait dans la joie, dans le jeu, voilà, dans l'espièglerie, dans l'innocence, ça prendra que 10 à 20 répétitions. Qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Ça vient nous donner une info extrêmement importante. Ça vient nous dire on que si on apprend un nouveau chemin en jouant, si on apprend un nouveau chemin avec de la joie, avec du jeu, avec de l'amusement, il nous en faudra très très peu de répétitions pour l'ancrer comme un chemin sécurisant. Et donc c'est là où la danse a toute sa place. Parce que si tu apprends à ton corps un nouveau comportement en dansant, en chantant, en riant, en t'amusant, c'est une habitude que tu vas ancrer beaucoup plus rapidement.